Florian Philippot s'est imposé dans le paysage politique français comme une figure aussi controversée qu'inébranlable. Stratège redouté, patriote acharné, opposant farouche à l'Union européenne, il n'a jamais reculé face aux tempêtes. Mais derrière les murs froids de ses convictions, derrière les projecteurs implacables de la vie publique, se cachait une vérité douce et profondément humaine. À 43 ans, celui que l'on croyait imperméable aux élans du cœur vient de briser le silence. Et ces mots, inattendus, résonnent avec la force d'un tonnerre, je suis amoureux. Depuis des années. Et je n'ai plus envie de me cacher. C'est dans un entretien exclusif, au détour d'une question anodine, que tout a basculé. Le journaliste, intrigué, lui demande « Mais vous, Florian Philippot, avez-vous connu le grand amour ?» Le silence qui suit semble suspendre le temps. Et puis, d'une voix calme, presque émue, il répond « Oui ». Et c'est ce qui me rend plus fort que jamais aujourd'hui. Le visage de cet homme d'habitude impassible se transforme. Les yeux brillent d'une lumière que l'on ne lui connaissait pas. Ce n'est plus le chef de file du parti Les Patriotes qui s'exprime, mais l'homme, le vrai. Celui que la politique a longtemps obligé à taire ses élans les plus sincères. Celui que la peur du scandale, du rejet, ou de l'instrumentalisation médiatique a poussé à enfouir ses sentiments sous des couches de rigueur et de prudence. Ce qu'il confie ensuite sidère les auditeurs. L'amour de sa vie n'est pas une passion récente, née d'un hasard ou d'un caprice. Non, cet amour, il le porte en lui depuis plus de 10 ans. 10 années de regards volés, de silences éloquents, de rendez-vous secrets entre deux campagnes, deux meetings, deux combats. 10 années de retenue, de pudeur, de choix déchirants. Car l'être qu'il aime, Florian ne pouvait ni l'afficher, ni le revendiquer. Le nom ? Il le garde encore pour lui. Par respect, par protection. Mais ce qu'il accepte de révéler suffit à enflammer l'imagination. C'est une personne qui n'appartient pas à la sphère politique. Quelqu'un de discret, de lumineux, de profondément humain. Une âme rare, qui m'a vu tomber, me relever, douter, triompher. Et qui est toujours resté. Il raconte ensuite comment cette présence l'a sauvé, littéralement. Durant ces périodes de solitude politique, lorsque les alliances se brisaient, lorsque les trahisons pleuvaient, lorsque l'opinion le dépeignait comme un provocateur isolé, cette personne était là. Dans l'ombre, toujours, mais avec une fidélité indéfectible. C'est pour cette personne que je suis encore debout aujourd'hui. C'est elle qui m'a appris qu'il n'y a pas de plus grand courage que celui d'aimer pleinement. Depuis plusieurs mois, les plus attentifs avaient noté un changement subtil chez Florian Philippot. Un sourire plus sincère. Un regard apaisé. Une voix moins martiale. Certains pensaient à une stratégie d'image, d'autres à un simple effet du temps. Personne n'avait imaginé que ce soit l'effet de l'amour. Et pourtant, je ne pouvais plus vivre dans la dissimulation. L'âge, peut-être. Ou le monde tel qu'il est devenu. On a tous vu ces dernières années combien la vie pouvait être fragile, éphémère, imprévisible. Il est temps d'être vrai. Pour soi-même, et pour ceux qu'on aime. Dans les coulisses du pouvoir, cette révélation agit comme un séisme. Certains saluent un acte de bravoure. D'autres crient à la mise en scène. Mais personne ne reste indifférent. Car ce que Florian Philippot vient de faire, c'est bien plus qu'un coming out sentimental, c'est un manifeste d'authenticité. Dans un monde politique souvent gangrené par le cynisme, la façade et les calculs, il offre une vérité nue, vibrante, bouleversante. L'histoire personnelle de Florian Philippot est celle d'un ascète politique. Polytechnicien brillant, il aurait pu embrasser une carrière toute tracée dans les plus hautes sphères technocratiques. Mais il a choisi le combat. Il a rejoint le Front National à contre-courant, affrontant le feu des critiques, des caricatures, des insultes. Architecte du virage souverainiste du parti, il en devient l'un des piliers, avant d'en claquer la porte, en 2017, pour créer les Patriotes, son propre mouvement, refusant toute compromission. Ce choix l'isole. Le prive de moyens, d'alliés. Mais jamais de conviction. Il parcourt la France, inlassablement. Rencontre les oubliés, les ruraux, les déçus. Il parle de nation, de liberté, de dignité. Et s'il tient bon, c'est aussi parce qu'une voix douce, loin des tribunes, le soutient, l'écoute, l'aime dans le silence. Ce n'est pas moi qu'il faut admirer, c'est elle. Elle qui n'a jamais exigé que je sois quelqu'un d'autre. Elle qui n'a pas fui devant l'adversité. Elle qui m'a appris à aimer au-delà de la peur. Aujourd'hui,
il n'est plus seulement le tribun inflexible. Il est un homme entier, habité par un feu nouveau. Ses projets politiques restent intacts mais ils s'ouvrent désormais à d'autres dimensions. L'humanisme. La tendresse. La transmission. Il évoque, les yeux embués, l'envie de fonder une famille. Je ne sais pas si cela se réalisera, mais pour la première fois, j'ose le rêver. La France découvre alors une facette inédite de Florian Philippot. Celle d'un homme qui, ayant tout risqué pour ses idées, ose désormais tout risquer pour l'amour. Et dans cet élan, il n'y a ni stratégie, ni posture. Juste la vérité d'un cœur libéré. L'émotion suscitée par ces paroles dépasse le cadre politique. Sur les réseaux sociaux, les messages de soutien affluent. Des jeunes, des anciens, des hommes, des femmes, des opposants même, saluent son courage. Car l'amour, dans sa forme la plus pure, parle à tous. Et lorsque celui qui fut si longtemps perçu comme austère, distant, presque glacial, s'ouvre avec une telle sincérité, c'est toute une perception qui vacille. Je ne suis ni un héros, ni un martyr. Je suis un homme qui aime. Et je n'ai plus honte de le dire. À 43 ans, Florian Philippot entre dans une nouvelle ère. Non plus seulement comme militant, comme chef de parti, mais comme symbole de résilience affective, de sincérité émotionnelle, de réconciliation entre l'engagement public et l'authenticité privée. Il devient le porte-voix de ceux qui n'osent pas dire, de ceux qui aiment dans le silence, de ceux que la société pousse à taire l'essentiel. Et alors que le vent souffle à nouveau dans les voiles de sa destinée, une chose est sûre, l'amour, plus que jamais, le rend invincible. Il faut dire que cette confession de Florian Philippot ne tombe pas dans un vide. Elle intervient à un moment charnière, où les citoyens cherchent désespérément des figures politiques qui ne soient pas seulement des technocrates déconnectés ou des stratèges froids, mais des êtres humains entiers, capables de ressentir, de douter, d'aimer. Et c'est précisément ce qu'il offre aujourd'hui, l'image d'un homme qui n'a pas honte de son humanité. Depuis sa déclaration, les plateaux de télévision s'emballent. Les experts s'interrogent, s'agit-il d'un tournant dans la communication politique en France? D'un modèle d'authenticité que d'autres oseront suivre? D'une rupture volontaire avec les codes virils et distants du pouvoir? Peut-être est-ce tout cela à la fois. Mais au fond, ce que les gens retiennent, c'est le visage d'un homme qui, après avoir tenu tant de discours sur la souveraineté nationale, affirme aujourd'hui sa souveraineté intime, avec un courage qui en dit long sur l'évolution de sa conscience. Et si cette prise de parole bouleverse autant, c'est parce qu'elle brise un tabou universel, celui de la vulnérabilité dans le monde du pouvoir. Au fil des jours, des confidences supplémentaires filtrent. On apprend que cet amour l'a vu pleurer, oui, Florian Philippot, l'inébranlable, a pleuré dans les bras de cette personne. Après les défaites électorales. Après les trahisons de ses plus proches collaborateurs. Après les insultes en pleine rue. Et pourtant, jamais cet amour ne s'est fissuré. Jamais il ne s'est tari. Il m'a vu au plus bas, et il est resté. Il ne m'a jamais demandé d'être un héros. Juste moi-même. Cette phrase, d'une simplicité déchirante, contient toute la beauté de son aveu. Car ce que l'homme politique nous dévoile ici, c'est l'amour inconditionnel, celui qui ne demande rien, n'exige rien, ne cherche ni reconnaissance publique, ni statut officiel. Un amour qui guérit. Un amour qui élève. Et dans cet abandon à l'autre, loin d'y voir une faiblesse, c'est une puissance nouvelle qui émerge. Celle d'un homme désormais réconcilié avec lui-même. Un homme qui a combattu 1000 adversaires à l'extérieur, mais qui livre enfin la bataille la plus noble, celle de l'acceptation de soi. Dans les jours qui suivent, des témoignages affluent. Des jeunes gays vivant en province, des femmes de 50 ans restées célibataires par choix ou par peur, des militants blessés par la solitude du combat, tous disent à Florian, merci. Vous nous avez redonné foi en la beauté des sentiments. Car ce qu'il a révélé dépasse sa personne. C'est un hymne à la vérité affective dans un monde trop souvent déformé par les apparences. Des parents écrivent qu'ils ont pleuré devant l'interview. Des professeurs montrent la vidéo à leurs élèves en cours d'éducation civique. Même certains de ses opposants politiques reconnaissent, à voix basse, il a eu du courage. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et de ce courage naît quelque chose de rare, le respect universel, au-delà des clivages, au-delà des idéologies. Il n'est plus seulement un homme politique, il est désormais un homme qui inspire. Depuis sa révélation, Florian Philippot n'a pas ralenti son activité politique. Bien au contraire. Ses discours semblent plus habités, plus vibrants.
il parle de la France avec les mêmes mots qu'il utilise pour parler de l'amour, protection, fidélité, passion, vérité. Il appelle à une politique du lien, de la solidarité, de la bienveillance. Non pas une naïveté douce, mais une force tranquille, enracinée dans l'expérience vécue. On ne gouverne pas un peuple en le méprisant. On le gouverne en l'aimant. Et pour aimer, il faut d'abord savoir aimer soi-même. Ces mots, prononcés lors d'un meeting à Lyon, arrachent des applaudissements nourris. Car ils disent tout, la politique du XXIe siècle devra être celle de l'émotion assumée, de la sincérité affirmée, de la transparence du cœur. Et qui mieux que Florian Philippot, avec son parcours de guerrier et son cœur désormais à nu, pour incarner ce renouveau? À 43 ans, il entre dans une nouvelle phase de sa vie. Il n'a pas seulement révélé l'amour de son existence, il a offert à la France une leçon de vie. Il a montré que l'on peut être à la fois fort et tendre, inflexible et vulnérable, stratégique et sentimental. Il incarne désormais l'image du héros moderne, non plus celui qui conquiert par la force, mais celui qui triomphe par la vérité. Il est devenu un miroir dans lequel chacun peut se reconnaître. Et dans un monde où les figures politiques paraissent souvent déshumanisées, il rend à la chose publique sa chaleur humaine, sa noblesse perdue. Certains parlent déjà de biographie. D'autres, de film. Car oui, son histoire possède la force d'un roman. Et comme dans les grandes épopées, c'est dans l'amour celui compté trop longtemps que réside le véritable climax. Le mystère demeure entier sur l'identité de la personne aimée. Certains évoquent un écrivain. D'autres un médecin rencontré durant la crise sanitaire. Peut-être ne saura-t-on jamais. Et au fond, qu'importe. Car ce qui reste, c'est l'acte. Le geste. La grandeur d'un homme qui, face au monde, ose dire « j'aime ». Et dans ce mot, tout est contenu, le passé douloureux, le présent lumineux, et l'avenir, enfin ouvert. Car l'amour de Florian Philippot, loin de le détourner de ses engagements, semble au contraire lui avoir rendu des ailes. Son regard vers l'avenir? Il est clair, serein, ambitieux, je veux continuer à me battre. Mais désormais, je me bats aussi pour que chacun puisse aimer sans avoir peur. Parce que c'est cela, la vraie liberté. Il y a des silences plus lourds que 1000 cris. Des regards fuyants, des soupirs étouffés qui trahissent une tempête intérieure. À 43 ans, Florian Philippot, longtemps perçu comme un homme de fer dans l'arène politique, s'est retrouvé à nu, face à lui-même, dans le miroir d'une vie qui, malgré les apparences, lui avait trop souvent échappé. La confession est venue sans phare, sans calcul, presque dans un murmure, j'ai aimé. J'aime encore. Et cet amour m'a tenu debout alors que tout semblait s'effondrer. Depuis quelque temps, Florian n'était plus le même. Son sourire, jadis crispé par les tensions des débats et les luttes idéologiques, avait cédé la place à une mélancolie plus douce, mais aussi plus accablante. En privé, il parlait peu. Il passait de longues heures à marcher seul, souvent au bord de l'eau, comme pour laver en silence ses souvenirs. La famille, cette racine fragile qu'il avait toujours voulu préserver, était devenue un territoire d'ombre. Il évoquait à demi-mot l'éloignement d'un frère, le départ brutal d'un oncle adoré, et surtout, le déclin de la santé de sa mère, cette femme discrète qu'il avait tant soutenue, et qu'il voyait aujourd'hui s'éteindre doucement. Quand on regarde sa mère oublier des visages, des mots, des lieux, on comprend ce que veut dire le mot impuissance. C'est une douleur sourde, qui ne crie pas, mais qui ronge. Ces mots, il les a confiés dans une lettre qu'il n'a jamais envoyée, posée là, dans un tiroir qu'il n'ouvre plus. Et puis il y avait ce mal plus insidieux, plus personnel, son propre corps, qui l'alertait. Des douleurs récurrentes, des nuits sans sommeil, des examens médicaux dont il attendait les résultats comme on attend un verdict. La fatigue s'était installée, tenace, imprévisible. Et avec elle, cette peur sourde de la fin, pas nécessairement la mort, mais la fin de ce qu'il croyait être. C'est dans cette période de trouble profond qu'est revenu dans sa vie lui et cet homme qu'il avait aimé en secret, loin des caméras, loin des jugements. Un amour qu'il avait fui par crainte du scandale, du rejet, mais qui avait survécu aux années. J'ai passé trop de temps à cacher ce que je ressentais, à me convaincre que c'était secondaire. Mais quand tout vacille, il ne reste que ce qui est vrai. À 43 ans, Florian Philippot n'a plus envie de feindre. Il ne veut plus porter de masque. Il assume. Il ose dire qu'il est fatigué de faire semblant, qu'il veut désormais se battre pour ce qui compte, la tendresse, la loyauté, la vérité d'un regard qui vous dit que vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas une déclaration politique. C'est une déclaration de vie.
Ses proches le disent transformé. Plus vulnérable, peut-être, mais plus humain. Il parle avec pudeur de ses regrets de ce père qu'il n'a jamais vraiment su comprendre, ses années sacrifiées à une ambition qui ne remplissait pas les vides du cœur. Il parle aussi de pardon, et du chemin qu'il reste à faire, pas à pas, vers la paix intérieure. Florian Philippot n'a pas besoin qu'on l'applaudisse. Ce qu'il cherche aujourd'hui, c'est la lumière après la pluie. Il sait que le chemin sera encore long, que la santé de sa mère déclinera, que ses propres forces lui feront parfois défaut. Mais il n'est plus seul. Il est aimé. Et pour la première fois depuis longtemps, cela suffit. Il y a des instants dans la vie d'un homme où le poids des années, des combats menés, des silences gardés, finit par céder sous la force d'une vérité simple, celle de l'amour. À 43 ans, Florian Philippot a franchi ce seuil. Il n'a pas lancé une déclaration tonitruante. Il n'a pas cherché à faire le buzz. Il a simplement dit, avec une pudeur qui désarme, j'ai aimé. J'aime encore. Et cet amour, c'est le mien, il m'appartient, mais je ne veux plus le cacher. Dans une époque où les masques sociaux pèsent encore trop lourd, où les préjugés dictent trop souvent les cœurs à demi ouverts, ce geste n'est pas anodin. C'est un acte de courage. Un appel silencieux à la bienveillance. À travers ces mots, Florian n'a pas seulement révélé un PAN intime de sa vie. Il a tendu la main, non pas pour être applaudi, mais pour être compris. Et c'est là que nous avons tous un rôle à jouer. Car derrière la figure publique, derrière le costume, les interviews, les débats parfois houleux, il y a un homme. Un être de chair et de doute, de fragilité et de tendresse. Comme chacun de nous. Un homme qui, à l'aube de la maturité, ose enfin regarder le monde avec les yeux du cœur, sans filtre ni peur. Cela devrait susciter l'admiration, non le jugement. Cela devrait éveiller notre humanité, pas notre ironie. Trop souvent, ceux qui osent aimer autrement, ou simplement aimer pleinement, se heurtent à l'incompréhension, à l'indifférence, voire à la cruauté. Et pourtant, que sommes-nous, au fond, sans amour? Que reste-t-il d'un destin sans ce fil invisible qui relie deux âmes, même discrètement, même dans l'ombre? Rien, sinon une suite de jours ternes, sans lumière, sans chaleur. Alors aujourd'hui, il ne s'agit pas de débattre, de commenter ou d'étiqueter. Il s'agit d'accueillir. D'ouvrir nos cœurs à un homme qui, après tant d'années à se taire, choisit enfin de s'écouter. D'aimer sans crainte. Et c'est à nous de répondre à cet élan par un geste simple, la compassion. Peut-être que vous ne partagez pas ses idées. Peut-être que vous ne comprenez pas son parcours. Mais l'amour, lui, transcende tout. Il ne demande pas l'accord politique, ni l'approbation idéologique. Il demande le respect. Il demande l'écoute. Il demande que l'on voit enfin en l'autre un semblable, un frère, un compagnon de vulnérabilité. À 43 ans, certains croient qu'il est trop tard pour changer. Trop tard pour aimer librement. Trop tard pour se révéler. Florian Philippot nous prouve le contraire. Il nous rappelle que la vie ne commence pas à 20 ans, ni ne s'éteint à 40. Elle palpite, elle renaît, elle s'affirme à chaque instant où l'on ose être vrai. Et si nous apprenions de cela? Si nous profitions de cette confession pour, nous aussi, faire tomber un masque? Pour dire, je t'aime, attends? Pour prendre la main d'un être cher que l'on avait oublié de regarder? Ce n'est pas seulement Florian qu'il faut entendre aujourd'hui, c'est toute une humanité qui cherche un peu plus de tendresse dans un monde de tension. Aimons plus fort. Aimons plus librement. Et surtout, aimons plus humainement. Pour lui, pour nous tous. Aujourd'hui, ce que Florian Philippot nous offre n'est pas une confession banale, mais un acte profondément humain, celui de poser à nu son cœur, à un moment de sa vie où tant préfère se taire. Ce geste-là, aussi discret soit-il, est un cri d'amour, un appel au respect, une main tendue vers un monde qui, trop souvent, oublie la beauté de la sincérité. Il ne demande pas la pitié. Il ne cherche pas l'approbation. Il veut simplement exister, aimer, vivre, dans la lumière d'une vérité qu'il a longtemps étouffée. Et cela, nous devons l'accueillir avec la noblesse que mérite tout être humain qui ose être lui-même. Car derrière chaque aveu, il y a une histoire. Derrière chaque regard baissé, un passé silencieux. Et derrière chaque cœur ouvert, une blessure ancienne, mais surtout une force immense. Florian a choisi de ne plus vivre dans la peur, ni dans le silence. Et ce choix est un exemple. Alors aimons. Tissons autour de lui et autour de tous ceux qui marchent sur ce même chemin, un cercle de respect et de lumière.
Ne laissons personne aimer dans l'ombre, pleurer dans l'indifférence, ou se cacher sous le poids du regard des autres. L'amour n'a pas d'âge, pas de genre, pas de couleur politique. Il a juste besoin d'un espace pour fleurir. À 43 ans, Florian Philippot nous rappelle que la tendresse n'est jamais une faiblesse, que le cœur ne connaît pas les échéances, et que la vérité d'un sentiment mérite toujours d'être honorée. À sa manière, il nous apprend à être meilleur. Et si, pour une fois, nous l'écoutions non pas en tant qu'homme public, mais en tant qu'homme tout court,